Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un exercice Icon numéro 560. Alors c'est un exercice où nous recevons ici un tableau de int avec k qui est aussi un int et nous devons pouvoir envoyer le nombre de sous-tableaux qui contiennent k en additionnant leurs membres, leurs éléments. Par exemple ici nous avons un 1 qui est égal à 2, nous avons un 1 qui est égal à 2, malgré que le deuxième 1 il est utilisé deux fois, ça c'est compté comme deux sous-tableaux. Par exemple ici, pareil, nous avons un 2 qui est égal à 3, nous avons 3 qui est égal à 3, donc c'est bon, nous pouvons renvoyer deux sous-tableaux, le nombre de sous-tableaux possible. Alors, en termes de code, nous pouvons utiliser une approche brute force, où avec un pointeur i, ça sera le point de départ pour notre sous-tableau. Donc, en commençant par le départ i, nous initialisons une nouvelle variable sum, donc qui sera la somme des éléments actuels, et comme ça, nous pourrons agrandir notre sous-tableau et dès que nous arrivons à somme qui est égale à k, donc à notre cible, ce qu'on essaie de chercher, nous pourrons incrémenter res. Donc nous retournons res à la fin. On peut aussi utiliser une approche avec une hmap. On va utiliser tout simplement une hmap avec une clé, la somme courante, et en valeur, la fréquence. Alors on va expliquer qu'un petit schéma, ce sera beaucoup plus simple. En exemple, ici, nous avons 1, 2, 3 et k est égal à 3, donc c'est le deuxième exemple de lead code. Et ici, on pourra construire une petite hmap avec la clé qui est en réalité la somme actuelle, et ici le compte. Alors, par exemple, ici, quand je sélectionne 1, combien de fois j'ai 1? La somme actuelle, j'ai une fois. C'est-à-dire que j'ai un sous-tableau qui est égal à 1 et je l'ai une fois, cette somme-là. Quand j'arrive à 2, je fais 1 plus 2. Donc j'ai un sous-tableau qui est égal à 3 et je l'ai une fois. Quand je sélectionne 1, 2, 3, ici, maintenant j'ai un sous-tableau de 6, mais une fois. Donc ici, ma somme actuelle, c'est la somme que j'ai tout le long du parcours, en itérant. Et le compte, c'est combien de fois j'ai accès à chacune des sommes. Donc ici, c'est un petit tableau, chaque somme est qu'une fois. Alors, vous pouvez être étonné pourquoi on initialise notre préfixe somme, donc les sommes courantes, avec un 0,1. Ça veut dire qu'ici, j'écris que nous avons une somme actuelle de 0 avec un compte de 1. Alors, c'est très simple. En expliquant l'exercice, nous allons comprendre, c'est que dès qu'on itère à travers notre tableau, qu'on récupère la somme actuelle, cette somme actuelle qui va être ajoutée directement dans notre hmap, comme on a fait ici dans le schéma. À chaque fois, on va rajouter à chaque élément notre hmap, c'est ce qu'on fait à la fin. Qu'est-ce qu'on fait comme étape? La première, c'est qu'on va chercher la différence. Combien j'ai de sommes en trop par rapport à k? Par exemple, imaginons que ma somme actuelle, c'est 6, mais que je cherche 3. Combien j'ai en trop par rapport à 3? J'ai 3 de trop. Est-ce que j'ai précédemment rencontré un sous-tableau qui contenait 3? Oui, j'en ai un qui contenait 3. Donc si je sais que j'ai un sous-tableau qui contenait 3, je sais que dans mon sous-tableau actuel, je peux retirer ce sous-tableau qui contenait 3 et arriver à 3. Donc c'est ce qu'on fait ici, directement. Donc ici, cursum est égal à 6 par exemple, moins k, moins 3. 3, c'est-à-dire que j'ai 3 en trop. Est-ce que ce 3 en trop est déjà présente dans ma table de préfixes, dans ma table des sommes courantes? Oui. Si c'est le cas, je peux directement le rajouter. Donc le rajouter, ça va faire par exemple ici 1. Sinon, ce sera 0, donc ça ne changera rien. Et ici, je complète avec mon cursor, donc ma somme actuelle, ma hmap pour les futures itérations. Donc qu'est-ce que je suis censé faire en fait? Tout simplement, renseigner dans ma hmap toutes les sommes actuelles que j'ai pu rencontrer, qui représentent en réalité les sous-listes de sommes possibles que j'ai rencontrées. Et dès que je rencontre un nombre, j'essaie de voir est-ce que en retirant quelque chose de ma sous-liste, je peux arriver à ma target, donc à K. Si c'est le cas, en réalité, ce que je fais, c'est que je la retire. Comme ça, je peux arriver à target et je peux incrémenter ma réponse.